Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. Toujours dans cette méditation de la Semaine Sainte, nous allons parler aujourd'hui du lavement des pieds. Lavement des pieds. Je vous invite à la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 13, versets 1 à 15. L'évangile selon Jean, chapitre 13, versets 1 à 15. Je vous invite à la lecture. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge, donc il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, lui dit : « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit : « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit : « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, non seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit : « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Amen. Mes frères et sœurs, lavement des pieds. Les lavements des pieds. Mes frères. Ici, nous voyons que le lavement de pieds est un acte puissant. Nous avons affaire à une illustration puissante, au mieux à une véritable parabole actée qui se veut mémorable, tant pour les premiers disciples que pour les lecteurs de Jean. Au cours de leur dernier repas, Jésus lave les pieds de ses disciples. Mes frères et sœurs, cette tâche ingrate était de coutume réservée aux esclaves. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès du Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux, comme le dit Jean 13, 1. Mes frères et sœurs, le lavement de pieds se produit donc pendant le repas, qui a lieu juste avant la Pâque, au cours de laquelle Jésus, l'agneau de Dieu, sera exécuté. L'heure venue est celle de l'élévation de Jésus à la croix. C'est sur l'arrière-fond de ce contexte très riche que l'action de Jésus doit être interprétée. Mes frères et sœurs, le geste posé par notre Seigneur Jésus-Christ est sobrement décrit dans le verset 4 et 5. Il dit : il se leva de la table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qu'il se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. Mes frères, mais que signifie ce geste simple qui, à travers des siècles, inspirait tant de croyants? Nous retenons en tant que chrétiens, nous retenons une seule signification. Jésus enseigne à ses disciples à se laver les pieds les uns aux autres, c'est-à-dire à se servir mutuellement
même en particulier lorsque cela implique de se baisser pour honorer l'autre. Mes frères et sœurs, le lavement des pieds. Premièrement, nous devons savoir que c'est une purification décisive et complète du disciple à la croix. Au moment où Jésus se présente devant Simon-Pierre pour lui laver le pied, ce dernier stupéfait résiste vigoureusement. Quand vint le tour de Simon-Pierre, comme nous le lisons dans l'évangile de Jean 13, verset 6, il dit, « Toi Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Pierre n'accepte pas que Jésus, son Seigneur, s'abaisse à ce point en le servant, comme le ferait un esclave. Mes frères et sœurs, réfléchissons à la manière du monde. Il refuse que l'intérieur soit si humble servi par le supérieur. Mes frères, Pierre ne veut pas accepter que Jésus puisse lui laver les pieds. Il n'accepte pas l'inversion des rôles à laquelle le Christ semble se prêter. Celui que Pierre confesse comme Seigneur ne saurait affecter une tâche ordinaire dévolue à des gens en condition inférieure. Son autorité s'en trouverait démentie, sa mission obscurcie. L'image que Pierre se fait du Christ ne tolère aucune idée d'abaissement ou de service. Ce faisant, Pierre en reste à une notion moderne à l'autorité. Mais regardons la réponse surprenante de Jésus. Jésus lui dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant, tu le comprendras plus tard. Amen. Mes frères, il dit, tu le comprendras plus tard. Dans le 4e évangile, plusieurs gestes ou affirmations de Jésus restent incompris sur le coup. Les disciples ne sont en mesure de les interpréter avec exactitude qu'après la crucifixion et la résurrection du Seigneur. Au verset 7, Jésus annonce donc que l'enlèvement des pieds prendra tout son sens ultérieurement, c'est-à-dire lorsqu'il sera relu à la lumière de la passion et de la résurrection. Mes frères et sœurs, le lavement des pieds, une purification régulière de la conscience au cours de la démarche, une purification intérieure. Mes frères et sœurs, retenons une chose, que le lavement des pieds signifie que la confession régulière des péchés fait partie intégrante de la vie de chaque chrétien, de chaque homme acceptant Jésus dans sa vie, sans toutefois remplacer la purification accomplie une fois pour toutes par le bain de la croix. Pour terminer, retenons aussi que le lavement des pieds veut dire aussi humble service mutuel parmi nos prochains. En lisant le verset 12 à 15, nous voyons que après avoir lavé les pieds des disciples, Jésus leur posa la question: avez-vous compris ce que je viens de faire? Dans la suite, il insista non plus sur la purification attachée à la croix, que lui seul est en mesure d'accomplir, mais plutôt sur la valeur exemplaire du geste qu'il vient de poser. Il déclare au verset 14, « Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissez comme j'ai agi envers vous. » Mes frères et sœurs, comme l'affirme Carson, si le lavement des pieds et la croix résultent de l'amour impressionnant de Jésus, alors la communauté des purifiés qu'il est en train de créer doit être caractérisée par le même amour, comme nous le voyons dans Jean 13, 34, 35, et donc par le même abnégation dans le service des autres. En d'autres termes, mes frères et sœurs, le lavement des pieds signifie que les disciples sont invités à se servir les uns les autres, imitant Jésus qui s'est mis à leur service. Mes frères et sœurs, là nous voyons l'amour du prochain.
Là, nous voyons l'amour du prochain. Alléluia. Nous voyons l'amour des prochains. C'est pour cela, mes sœurs, mes frères, attachons-nous à ce geste. Ce geste qui symbolise l'amour. Comme nous le dit Jean 13, 34, 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé vous aussi, aimez-vous l'un l'autre. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. Mes frères et sœurs, Jésus place la norme de l'amour chrétien très haute quand il leur donne « Comme je vous ai aimé ». Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Voilà la signification que nous devons retenir pour le lavement des pieds. Pour comprendre comment nous devons obéir à ce commandement de Jésus, nous devons d'abord nous demander quel exemple d'abord nous donne-t-il. En lisant l'épître aux Éphésiens chapitre 5 verset 7, nous lisons « Marie, aimez votre femme ». Comme aussi le Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifie en la purifiant par le lavage d'eau par la parole, afin qu'il se présente l'assemblée à lui-même glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle soit sainte et irréprochable. Jésus a choisi ses 12 disciples comme une jeune mariée, son épouse. Aujourd'hui, Jésus nous a choisi, nous les chrétiens, comme un jeune marié, son épouse. Il nous a appelés de quitter nos maisons, nos familles, nos emplois pour pouvoir suivre le restant de la vie comme l'a fait les disciples. Jésus nous a tout donné, mes frères et sœurs. Jésus nous a tout donné, son amour infini. À notre tour aussi, offrons-lui notre amour. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Soutenons-nous les uns et les autres. En pensant toujours à ce lavement des pieds. Soyons humbles. Soyons humbles, mes frères et sœurs, pour pouvoir avancer dans la vie. Soyons humbles, mes frères et sœurs, pour pouvoir récolter ce qui nous est dû. Ayons l'amour les uns les autres. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.